Shalom Nado, shalom. Alors, c'est dans la joie que nous allons partager la parole du Seigneur. J'ai fait le cours très tard aujourd'hui parce que j'étais vraiment fatiguée. Voilà, j'étais fatiguée, les prières, c'est pas évident toujours. Mais le Seigneur m'a fortifiée et donc je vais accomplir mon devoir ce soir par la grâce du Seigneur. Peut-être pas, je n'ai peut-être pas fait à l'heure comme il se devait, mais comme on dit, mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Donc c'est ça. Donc Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci parce que tu m'as fortifié. Merci parce que tu as le contrôle de toutes choses en ces lieux maintenant. Merci parce que tu es celui qui va nous guider par ton esprit afin que ta parole soit révélée, ta parole soit prêchée, afin que ta parole de vérité, Seigneur, vienne illuminer les yeux de notre esprit. Que ta parole de vérité puisse, Éternel, parler à nos cœurs, éveiller, interpeller nos consciences et nous faire grandir dans tes voies, nous faire grandir, Éternel, selon que toi, tu l'as voulu et tu l'as décidé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire maintenant même, pendant ce partage, pendant ce recueillement, ce temps dans lequel nous serons dans ta présence. Je dis merci au Seigneur parce que ce sont des temps précieux, ce sont des temps privilégiés dans lesquels le Seigneur nous rend privilégiés. Effectivement, oui, nous sommes dans un monde et le monde est gouverné par le malin. Et dans ce monde, tout le monde ne connaît pas le Seigneur. Beaucoup sont encore captifs dans les liens des ténèbres. Beaucoup sont encore possédés par des démons. Beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup sont dans la souffrance, dans la misère. Mais Seigneur, tu nous as accordé cette grâce de devenir des enfants de Dieu. Nous voulons être ces enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Nous voulons être ces enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de ta parole. Car ta parole est pure. Ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui nous a franchis. Nous voulons être ces enfants de Dieu, Seigneur, qui t'aiment avec un cœur sincère et qui aiment leur prochain, comme toi tu nous l'as recommandé. Enseigne-nous, Seigneur. Façonne nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Parle au-dedans de notre aide, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes, éternel Père, avant de pouvoir entrer dans ce partage. Non, 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 non. Ne nous laisse pas sortir tels que nous sommes entrés, mais viens, Seigneur, et transforme-nous. Viens, Seigneur Père, et dépose la semence, cette semence qui va éclore et qui va porter son fruit au temps convenable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma Jésus, et que rabassé en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Reçois la louange éternelle, car tu es digne d'être loué. Tu mérites la louange. Tu es le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Nous ne sommes rien sans toi, éternel. C'est toi qui agis dans nos cœurs. C'est toi qui agis dans nos vies. Et oui, Seigneur, nous sommes aujourd'hui par ta grâce. Nous sommes là aujourd'hui selon ta volonté. Nous sommes là aujourd'hui selon la direction du Saint-Esprit. Père, tu es amour. Tu es merveilleux. Tu es bon. Et tout ce que Dieu fait est très bon. Alors oui, que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur, pour ce partage de la parole ce soir. Que
ton Saint-Nom soit glorifié, éternel Père, parce que tu as permis que je sois au bon endroit, au bon moment, dans ta parole. Et c'est dans ta parole, Seigneur, que je suis en sécurité. C'est dans ta parole, éternel Père, que je peux euh, manifester Christ en moi. C'est en étant dans ta parole éternelle qu'il n'y a plus de limite dans mes pensées. Oui, car ta parole, Seigneur, active la foi en moi. Ta parole éternelle me fortifie. Ta parole éternelle illumine les yeux de mon esprit, me conduit, me guide et me dirige et éclaire mes voies, car ta parole est cette lampe à mes pieds qui me guide et me dirige dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige mes pas. Only you, Jesus, only you. Only you, Jesus, only you. Only you, Jesus, only you, only you, only you, Jesus, only you. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué chantant. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, Emmanuel soit loué dans la vérité, chantons l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons l'heure de la victoire,
et a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Jésus, Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. Rabasséné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. Et a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué. Et Jésus dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Les milolo pour Jésus. Les milolo pour Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus est ressuscité, il est le Dieu de gloire. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, car Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, ce soir, apporte la vérité dans nos cœurs. Seigneur, ce soir, apporte, Seigneur, ta parole de vérité dans nos cœurs. Et que la vérité chasse le faux au-dedans de nous. Que la vérité chasse ce qui n'est pas de toi au-dedans de nous. Que la vérité chasse, éternel Père, nos conceptions fausses. Que la vérité chasse, éternel Père, tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, règne dans nos cœurs. Viens, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Viens, Seigneur, enveloppe-nous, Seigneur Père, par ta grâce. Viens, Seigneur, enveloppe-nous de ta présence. Viens, Seigneur, inonde-nous de ton amour. Oui, Seigneur. Car Dieu est amour. Et Christ a dit dans Jean 13, 35, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. L'amour est le fondement, la base du chrétien, de la vie chrétienne. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Oui, éternel, car il est bon de te louer. Il est bon d'être dans ta présence. Il est bon de pouvoir partager ta parole. Car nous grandissons, Seigneur, dans les Écritures, les Saintes Écritures. Nous grandissons, Seigneur, dans ta parole de vérité. Nous grandissons, éternel Père, dans la foi. Nous grandissons, éternel Père, dans l'amour. Nous grandissons, Seigneur, en évangélisant ta parole. Nous grandissons, éternel Dieu Tout-Puissant, en faisant ta volonté. Viens façonner nos cœurs, viens les transformer, éternel Père. Et que seule ta volonté se fasse ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit acclamé, que Dieu soit élevé, que Dieu soit magnifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, c'est quoi le péché? On va définir le péché. Le péché, c'est tout simplement la désobéissance envers les commandements de Dieu. Le péché, c'est transgresser la loi divine. Si le Seigneur me dit, tu ne voleras pas, et si je vole, j'ai péché. Tu ne mentiras pas. Si je mens, j'ai péché. Tu ne calomnieras pas. Si je calomnie mon prochain, je suis dans le péché. Tu ne commettras pas l'adultère. Si je commets l'adultère, je suis dans le péché. Tout ce que Dieu m'interdit de faire, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, quand moi je le fais, je suis en désaccord avec Dieu. Je pêche devant la face de Dieu. Et quand je pêche, je ne plais pas à Dieu. C'est pourquoi on nous demande de nous repentir et d'abandonner le mal. C'est pourquoi on nous dit, repentez-vous, séparez-vous du péché, abandonnez le mal et délaissez-le. Donc il ne faut pas juste se repentir, mais il faut se repentir et chercher à abandonner cette chose. Donc si quelqu'un fumait la cigarette, oui, il va aller devant Dieu, il va dire Seigneur, pardonne-moi parce que je fume. Fumer, ce n'est pas bon pour ma santé. Fumer détruit mes poumons. Et si je détruis mes poumons, je détruis le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, j'agis mal devant Dieu, je pêche devant Dieu. Je me répands. Mais il faut abandonner la cigarette. Quelqu'un qui ment tout le temps, il va tout le temps demander pardon, mais il continue de mentir. Ce n'est pas bon. Parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quelqu'un qui ment tout le temps, il marche avec le diable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Nous avons trop banalisé le péché. C'est pourquoi nous sommes entourés de personnes qui mènent des vies de péché. Ça ne nous choque pas. Ça ne nous dérange pas. Et moi, je dis que c'est vraiment choquant. C'est comme si tu me dis que tu restes à côté de quelqu'un qui sent mauvais et on te dit dors avec lui. Mais il faut dormir avec lui. Ne dis pas que non, non, la personne sent mauvais. Dors avec lui. Et après, le lendemain matin, tu nous diras qu'est-ce que ça fait au fait de dormir à côté d'une personne qui sent très, très mauvais. Est-ce que tu as même pu trouver le sommeil la nuit?
Amen. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'on ne blague pas avec le péché. Le péché entraîne la mort. Le péché entraîne les malédictions. Le péché entraîne les maladies. Le péché brise ta relation avec Dieu. Alléluia. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi divine. De la même manière que ici sur terre, Trudeau a ses lois. Il y a une justice ici au Canada. Si moi, je vais à l'Oblose et que je vole, la sécurité va m'attraper. Soit ils vont appeler la police. S'ils ont pitié de moi, ils vont dire, bon, laissez-la. Remets tout ce que tu as volé, je remets les objets et on me dit, pars. Ou sinon, ils vont appeler la police. Et j'aurai affaire à la police. On m'emmène au poste de commissariat. On va dire que ça, c'est un petit vol dans le magasin. Donc, le vol dans le magasin et celui que le gouvernement qui détourne l'argent des contribuables n'aura pas la même sentence. Celui qui détourne l'argent du contribuable au gouvernement peut avoir plusieurs années de prison. Maintenant, celui qui a volé peut-être des chips dans un supermarché, non. On peut peut-être le garder en garde à vue pendant une journée ou bien peut-être on va juste l'emmener au commissariat, on va mettre son nom pour dire que bon voilà, il a volé dans le supermarché. Il est maintenant fiché par la police et puis on le laisse partir. Il est connu des services de police. Mais ce n'est pas bon non plus pour son CV, ce n'est pas bon pour sa vie parce que il est maintenant connu par les services de police. Donc si on le cherche dans les bases de données, on le localise vite fait. On m'a dit que tiens, mais cette personne en telle année, il avait volé dans un supermarché Loblaws. Donc voilà. Donc le péché, le Seigneur nous demande de haïr le péché. Et si je vais dans Psaume, porter un verset d'appui, je crois que c'est Psaume 34. Si je ne me trompe pas. Hmm. Non, je me trompe. Je me suis trompée. C'est pas ça. Alors, gloire à Dieu. Donc, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé le passage. On va partager quelques passages bibliques, quelques versets bibliques qui parlent du mal, parlent du péché, au fait. C'est bel et bien le psaume 34, mais je ne trouvais plus le verset. Alors, psaume 34, verset 14. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Donc ici, dans ce passage, on nous dit, tu dois préserver ta langue du mal. Mais c'est quoi le mal? C'est tout ce que Dieu n'apprécie pas, tout ce que Dieu n'aime pas. C'est le mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc le mensonge. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc c'est pourquoi il faut faire le bien. Il ne faut pas se fatiguer de faire le bien. Il ne faut pas se lasser de faire le bien. Parce que faire le bien te récompensera. C'est Dieu, lui, qui va te récompenser. Faire le bien te garde dans la présence de Dieu. Faire le bien te permet de grandir dans les voies du Seigneur. Faire le bien, c'est un bien pour ton âme. Parce que plus tu fais le bien, ce bien que tu fais aux autres est en train de transformer ton cœur, est en train de façonner ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et après, il dit à la fin du verset 15, recherche et poursuis la paix. Donc les enfants de Dieu sont appelés à rechercher la paix et à la poursuivre. Parce que Dieu que nous prions, c'est un Dieu de paix. Amen. Donc tout ça, ça fait partie de l'identité du chrétien. Hein. Certes, nous parlons du péché, mais voici les caractéristiques qui ressortent ici dans dans le psaume 34, versets 14 à 15. Recherche la paix. Donc l'enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. Fais le bien. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui qui pratique le bien.
Ça fait partie de l'identité. Et recherche la paix, là, on va aller dans Matthieu. Je fais juste un lien, hein, un lien avec Matthieu. Matthieu 5, verset 9 qui dit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc celui qui procure la paix, c'est un fils de Dieu. Amen. Quand je parle de paix, je m'explique. Je parle de ceux-là qui ne cherchent pas à diviser les gens. C'est ça. Quand le Seigneur dit rechercher la paix. Éviter les divisions, éviter les querelles, éviter les disputes. Et querelles, disputes, divisions, c'est dans les choses du monde. Je suis pas en train de parler dans les choses de Dieu où il y a incompréhension. Si moi je dis qu'il ne faut pas porter les mèches, l'autre ne me comprend pas. Ça, c'est pas... Non, 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 non. Là, je suis venue apporter la doctrine de Jésus. Maintenant, la parole me dit aussi pour rester en paix, si la personne ne veut rien savoir et ne veut pas m'écouter, pour avoir la paix et pour qu'on soit en paix, je vais me taire. Le jour où maintenant le Seigneur me dira, parle encore, comme j'obéis à Dieu, je parlerai. Donc, c'était juste pour faire une distinction. Voilà. Donc, je poursuis. On va aller maintenant dans les psaumes 97. Psaume 97. À partir du verset 10. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Donc, ceux qui aiment l'Éternel, ça veut dire quoi? On avait vu ça avec toi. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Ceux qui aiment l'Éternel, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et parce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu, ils savent que le mal est mauvais. Ils savent que le mal va les éloigner de Dieu. Le mal va les séparer de la présence de Dieu. Le mal, c'est le péché. C'est pourquoi on a précisé ici, vous qui aimez l'Éternel. Parce que dans l'Église, le corps du Christ, ce n'est pas tout le monde qui aime la parole du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui cherche à la mettre en pratique. C'est pourquoi quand on lit la Bible, tu remarqueras que la Bible précise toujours. Vous qui aimez, vous qui vous gardez pur pour le Seigneur, vous qui cherchez la face de Dieu, vous. Donc c'est un groupe de personnes. C'est important, hein, quand on lit la Bible, de comprendre cela et de faire attention à ce détail. La Bible s'adresse à un groupe de personnes. Si tu te reconnais maintenant dans ce groupe de personnes, que toi aussi tu aimes Dieu, que toi aussi tu aimes la parole du Seigneur, que toi aussi tu veux mettre en pratique la parole du Seigneur, donc cette parole est pour toi, tu dois la mettre en pratique, tu dois haïr le mal. Parce que tu aimes Dieu. Mais celui encore qui n'aime pas la parole du Seigneur ne peut pas comprendre cette écriture. Il va la lire, oui, mais il ne va pas se sentir concerné. Amen. Que Dieu soit glorifié. On poursuit avec le dernier verset, c'est Psaume 119. Psaume 119, verset 163. Alors, oulala, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Ça, c'est fort ici, hein. Ici, on a dit je hais, je déteste le mensonge. Donc, le mensonge doit être quelque chose qu'on doit détester. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Quelqu'un qui trompe sa femme, il ment. Donc déjà, il est dans l'adultère, dans l'infidélité et dans le mensonge. 3 péchés. Amen. Comme dans l'histoire de Ananias et Saphira, dans le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre leur a posé la question, est-ce que vraiment l'argent, est-ce que vraiment le champ que vous avez vendu vous a rapporté uniquement cette somme d'argent que vous nous avez présentée? Ils ont menti. Ils ont dit oui, oui.
C'est juste cet argent-là. Or qu'ils avaient gardé une partie de l'argent. Et le Saint-Esprit les a exterminés. Donc, c'est pour dire que ne banalisons pas le péché. C'est pourquoi je vais le dire. Toutes les assemblées qui tolèrent le péché, je vous dis, Jésus n'est pas là. Vous avez beau vous dire que non, moi je vais à l'église pour moi-même, moi je ne me mélange pas à ces gens-là, mais déjà que tu pries avec eux, vous êtes mélangés. Puisque c'est la communion, on dit quoi? Communion fraternelle, non? Donc vous êtes tous ensemble, vous priez ensemble, vous êtes mélangés. Dieu, quand il a sorti Achan du groupe, ils étaient tous ensemble dans le groupe, mais Dieu a permis qu'on puisse le lapider parce que Dieu ne veut pas qu'une mauvaise graine aille maintenant contaminer les autres. Donc, il a été exterminé. Ananias et Saphira de leur mensonge. Ils ont été exterminés. Comprenez comment Dieu fonctionne. Lisez bien la Bible. Dieu n'est pas dans les sentiments que nous sommes là ou non, 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 non. Dieu est dans sa parole. Il est fidèle à sa parole. Nous, les humains, nous sommes beaucoup dans les sentiments. Aujourd'hui, je peux dire ceci. Demain, je retire ma parole. On n'est pas fidèle déjà. Et il est difficile encore d'être fidèle avec sa propre parole. C'est pourquoi on dit qu'il y a des hommes qui tiennent leur parole. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Et il y en a d'autres, quand ils disent quelque chose, on sait très bien qu'à la fin, il peut toujours se désister. Donc, il n'est pas fiable. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc ça, c'était pour voir avec le péché. Le péché, on a vu, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance. Et le péché, c'est le non-respect de l'alliance de Dieu. On va voir ça dans Deutéronome. 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 Oh, Deutéronome est où? Je crois que c'est Deutéronome 30. Un instant, je vais juste noter le passage. Voilà, Deutéronome 30, verset 15, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ça, c'est Jésus qui parle. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Non, pardon. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc ce verset-là ne fait que résumer ce que j'ai dit. Relisons le verset 20. Il a dit, on va reprendre verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et là, on te dit, choisis la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'obéissance. Choisis la vie. La vie, c'est quoi? C'est respecter les commandements de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. On a bien dit la prolongation de tes jours. C'est pourquoi je dis le péché tue. Beaucoup meurent, non pas parce que c'était le temps de Dieu, mais ils meurent parce qu'ils vivent dans le péché. Ils meurent parce qu'ils vivent dans la désobéissance.
Ils meurent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont encore dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'évangéliser, afin que les gens écoutent la parole, entendent la parole, qu'ils soient touchés et viennent à Jésus. Car tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, la Bible dit, la colère de Dieu est sur eux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire, mais nous devons libérer la parole du Seigneur autour de nous. Mais il faut le faire selon la direction du Saint-Esprit. Car si tu n'es pas prête à le faire, tu ne pourras pas le faire. Mais je vais dire ceci, ça dépend aussi quelque part de ta consécration, de ta relation avec le Seigneur. Plus tu grandis avec le Seigneur mettra dans ton cœur maintenant de parler de lui autour de toi. Alléluia. Donc, verset 20 ici, on dit « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. » On dit donc, et voilà les conditions. Donc, parce que tu auras aimé l'Éternel ton Dieu, tu auras obéi à sa voix, tu te seras attaché à lui. Donc, tu prolongeras les jours de ta vie et tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Donc, celui qui demeure dans la présence de Dieu, c'est celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole, c'est celui qui craint Dieu. Ce n'est pas celui qui vit dans le désordre. Comprenons cela. Je sais que c'est l'apostasie. Je sais que l'Église est endormie. Je sais qu'il y a beaucoup de scandales dans l'Église. Je sais que nous vivons les temps où il y a les faux prophètes, les faux oins, tout ce que tu veux. Mais la vérité demeure la vérité. Là où il y a la vérité, on le voit. Là où il y a le désordre, on le voit. Et là aussi où il y a de l'ordre, ça se voit. Malachie. Merci Seigneur. Allons dans Malachie. Le Seigneur nous emmène dans Malachie. Attends. J'ai du mal à la Bible. Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du verset 18. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il y a une différence et ça se voit. Maintenant, si les gens veulent faire semblant, il n'y a pas de problème. Mais Dieu sait qui est qui. Dieu sait qui est qui. Et Dieu ne permet pas que son enfant puisse grandir dans un environnement où il y a le désordre. Parce que ça va affecter ta croissance spirituelle. Le Seigneur veut que ses enfants grandissent là où il y a de l'ordre, là où il y a la vérité de sa parole qui est prêchée, afin que ses enfants puissent grandir et puissent avancer dans les voies de Dieu. Le peuple d'Israël, Dieu les sort de l'Égypte par son prophète Moïse. Arrivé dans le désert, ce même peuple-là commence à critiquer Moïse, mépriser Dieu, en disant « Oh, tu nous emmènes dans le désert ici, c'est pour mourir. Il fallait nous laisser en Égypte. » Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Et le Seigneur, ça l'a irrité. Le Seigneur a dit « Je vais exterminer ce peuple. » Et Moïse, à chaque fois, par compassion de ce peuple, partait intercéder pour ce peuple auprès de Dieu. Il dit au Seigneur « Non, ne les extermine pas. » Il y a même un passage où Moïse a carrément dit « Si tu extermines ce peuple, alors on lève mon nom du livre de vie. » Aujourd'hui, c'est quel pasteur qui va dire à Dieu que voilà, mon église là, c'est n'importe quoi, mais pardonne-leur. Si tu ne leur pardonnes pas, alors retire mon nom du livre de vie. Moïse s'est permis de dire cela parce que Moïse aimait Dieu véritablement. Moïse avait une relation véritable avec Dieu. Moïse avait accepté de sacrifier sa propre vie pour servir Dieu. Amen. On va lire ce passage. Il ne faut pas seulement que je le cite comme ça. C'est la parole de vie. Alors, nous allons aller dans Exode
32, Exode chapitre 32, verset 32. Exode 32, 32. Voilà. Alors, Exode chapitre 32, verset 32, je lis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, voilà Moïse qui parle. On va repartir verset 31 pour mieux comprendre. Verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Verset 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel répondit ceci à Moïse, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Tu vois? Donc, c'est celui qui pêche que Dieu retranche. C'est celui qui pêche que Dieu retranche. Maintenant, comprenons le contexte. À l'époque de Moïse, Dieu gouvernait lui-même son peuple. Dieu envoyait ses serviteurs, les prophètes, oui, mais Dieu, était Dieu au fait. Il y avait le serviteur et il y avait Dieu, c'était tout. Maintenant, le Fils est venu. Le Fils est mort à la croix. Et en mourant à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Et quand il ressuscite, il dit ceci. C'est vrai que moi, je pars vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est pourquoi le Saint-Esprit a exterminé Ananias et Saphira à cause de leurs mensonges. C'est pas Pierre qui a tué Ananias et Saphira. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand un homme de Dieu dirige une assemblée, c'est au Saint-Esprit de lui dire, voici le groupe de filles là. Elles font le désordre. Chasse lui. Donc c'est pour dire que oui, on chasse les gens de l'église. Quand tu fais n'importe quoi, on te chasse. On a le droit. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu n'appliquent pas ça. Ils préfèrent se taire, ils préfèrent garder le silence. Et en se taisant, en gardant le silence, l'église commence à devenir n'importe quoi. Entrer dans la présence de Dieu, ça devient difficile. Vous emmenez maintenant le feu étranger dans l'église. Ce n'est plus le feu de Dieu, mais le feu de Baal qui rentre dans l'église. Et vous êtes maintenant mélangé avec le levain des pharisiens. Et c'est comme ça que peut-être des personnes qui sont là, qui auraient dû être bénies depuis, ne le sont plus. Parce qu'ils ne sont plus au bon endroit. Ils ne sont pas avec les bonnes personnes. Aux yeux de Dieu, je précise. Parce que si c'est aux yeux des hommes, là, les gens vont dire que c'est correct. Là, je parle aux yeux de Dieu. Comme aux yeux de Dieu, le Saint-Esprit a vu qu'Ananias et Saphira devaient être exterminés. Mais dans l'église, personne n'aurait dit exterminons Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti. Non, on allait dire laisser à Dieu. On a laissé à Dieu, non. Le Saint-Esprit lui-même est venu s'est chargé de cette affaire. C'est cela, en fait. Amen. J'insiste sur ça parce que on est arrivé dans une époque où je ne sais pas si les gens sont blind. Mais en tout cas, la Bible dit que un enfant de Dieu, c'est celui qui a la justice en lui. Donc quand tu as la justice en toi, tu ne peux pas te taire devant les injustices. Quand tu as la justice en toi, tu ne peux pas cautionner n'importe quoi. Jésus, quand il est venu, il n'a pas cautionné n'importe quoi. Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas mis du côté des injustes, mais il s'est mis du côté des justes parce qu'il est lui-même juste. Amen. Donc c'est cela, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël en disant au Seigneur, pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre. Et attends, c'est grave parce que si Dieu l'efface de son livre, il ira en enfer. Apocalypse, il faut aller lire Apocalypse. Attends, on va aller dans Apocalypse. Amen, amen. Alors Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Bon, c'est plusieurs versets, mais je vais lire. Alors, ici, ça nous parle du jugement dernier. Parce que Moïse a dit à Dieu, efface-moi de ton livre. Donc, on va voir maintenant
Qu'est-ce qui est écrit ici dans l'Apocalypse concernant les livres? Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Voilà. Le livre dont Moïse parlait, c'est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Cela veut dire que tous ceux qui iront au ciel, c'est ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, Moïse a dit au Seigneur, si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface mon nom de ton livre. Donc c'est pour ça que, comme tu as dit, dans ton exercice que tu as fait, ton devoir, tu as dit que tu as fait l'étude de Moïse, l'étude de Josué, l'étude d'Abraham, que ces serviteurs de Dieu-là, c'était vraiment des serviteurs de Dieu consacrés, qui ont sacrifié leur vie pour Dieu, qui avaient une relation avec Dieu, mais ils étaient vraiment deep dans la relation avec Dieu, très profondément ancrés. Comme on dit, soyez enracinés, fondant Jésus-Christ. Eux, ils étaient enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Ils ne vivaient que pour Dieu. Amen. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, on est partagés entre les distractions, les occupations, le travail, pour ceux qui sont mariés, la famille, les enfants, et Dieu à côté. Mais Moïse était marié, il faut bien lire la Bible. Moïse avait sa femme. Et en plus de sa femme, il avait pris encore une autre femme. Abraham avait sa femme, Sarah. Josué, moi, on ne parle pas de sa femme, je ne sais pas. Donc, c'est des personnes qui avaient des familles. Moïse avait des enfants. On a donné les noms des fils de... Il y a Gershom. On cite les noms des enfants de Moïse dans la Bible, il faut lire. Donc, ce sont des personnes comme toi et moi faites de chair. Ce sont des humains. Ils avaient des familles. Ils avaient l'œuvre de Dieu avec eux. Mais ils ont donné toute leur vie à Dieu. C'est pour ça, servir Dieu là, ça s'improvise pas. Si tu n'as pas été choisi, il faut laisser. Il faut laisser. Tu vois. Et même ceux qui ont été choisis, une fois que tu sais que tu es choisi, c'est à toi maintenant de choisir. Mais oui, parce que tu as aussi des occupations. Mais dans tes occupations, qu'est-ce qui est la priorité? C'est Dieu ou tes préoccupations? Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc voilà pour les versets d'appui qui définissent, au fait, qui ont aidé à appuyer la définition de c'est quoi le péché. Donc nous sommes dans l'introduction. C'est quoi le péché? Je vais ajouter ceci comme exemple. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, on nous parle de Adam et Ève, les premiers hommes. Adam qui a été créé par Dieu et Ève qui a été tirée de la... Mais la parole nous dit que Ève a désobéi à l'ordre que Dieu avait donné à Adam. Allons-y dans Genèse. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, Genèse à partir du verset, à partir du chapitre 3, je vais lire verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc Dieu leur avait déjà sensibilisé. Dieu leur a dit, cet arbre-là, vous ne le touchez pas. Si vous touchez à cet arbre et que vous mangez les fruits de cet arbre, vous mourrez. Ils étaient avertis. De la même manière que nous avons la Bible nous dit, voici les commandements de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point l'adultère. On a les commandements, on les connaît. On a la parole du Seigneur. Donc, Dieu nous a déjà avertis. Donc, je sais que si j'agis de telle manière, j'ai péché devant Dieu. Si j'agis de telle manière, j'ai péché devant Dieu. Amen. On poursuit. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Donc, quand on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon, bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La Bible nous dit clairement qu'avant qu'elle puisse prendre le fruit pour le manger, Ève a trouvé que l'arbre était bon à manger. Depuis longtemps qu'elle vit dans le jardin d'Éden, là, elle voyait cet arbre. Elle n'avait pas été attirée par l'arbre. Mais parce que elle a prêté oreille à ce que le diable lui a dit. Le diable qui est un séducteur, elle l'a écouté. Elle a été séduite par les paroles. Elle est tombée sous l'envoûtement de ces paroles, sous l'emprise de ces paroles, et ça l'a menée au péché. C'est pourquoi nous disons aussi qu'avec nos oreilles, n'écoutons pas tout et n'importe quoi. Quand on écoute des choses, on croit à ces choses et des fois ce n'est pas vrai. Quand on écoute des choses, on donne maintenant du crédit à ces choses. Sans le savoir, on est dans l'erreur. Alléluia. C'est pourquoi quand on sait que déjà cette chose-là ne plaît pas à Dieu, trace ta route, ne t'arrête pas. Évite, ça te gardera dans les voies du Seigneur, ça te protégera. C'est pourquoi on dit aussi que toute curiosité n'est pas bonne. La curiosité, à un moment donné, elle est malsaine. La curiosité devient un défaut quand on veut tout savoir, quand on veut mettre son nez partout, là où même il ne faut pas. Il y a des gens qui ont trouvé la mort à cause de la curiosité. Ils sont partis fouiller là où ils n'auraient pas dû fouiller. Et ils ont trouvé la mort. Amen. Que Dieu nous préserve, que le Seigneur nous préserve. On poursuit la lecture. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel. Tu vois, le péché fait que quand on pêche, on culpabilise, on se cache. Donc Ève et Adam, ils ont écouté la voix de Dieu. Habituellement, quand ils écoutent la voix de Dieu, ils disent certainement, Seigneur, nous voici. Mais là, ils ont fui, parce qu'ils savaient qu'ils avaient commis quelque chose de mal. C'est comme nous les chrétiens, quand nous péchons, on a maintenant peur d'aller dans l'église. Parce qu'on se dit, ah, mon péché que j'ai fait là, si on le découvre, qu'est-ce que l'église pensera de moi? Satan nous accuse dans nos pensées. Il nous fait culpabiliser et on se cache, on s'isole. Amen. Je poursuis la lecture. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, oui, verset 9. On poursuit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi,
m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà le verset 12. Qu'est-ce que Adam dit? La femme que tu m'as donnée. Quand on pêche là, c'est important de reconnaître sa faute. Il ne faut pas dire que c'est un tel, parce que personne t'a forcé. Si on tombe dans le péché, certes, oui, la personne nous a influencés, mais on a le choix. Comme Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez. On a toujours le choix. Amen. Je poursuis. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc la femme a reconnu qu'elle, elle est tombée dans la séduction. Voilà le péché. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu vas faire ça. Donc, Dieu qui avait créé Adam là, n'avait-il pas d'amour pour Adam? N'avait-il pas de sentiment pour Adam? Mais quand Adam a péché, Dieu l'a chassé. Ma sœur Nado, devant le péché, on ne blague pas. Devant le péché, il n'y a pas d'amitié. Parce que le péché tue. Le péché détruit. Le péché apporte des malédictions dans la vie de l'homme. Et à cause du péché, Adam a perdu tout. Il a perdu tout le bonheur que Dieu lui avait donné. Parce que dans le jardin d'Éden, il était heureux. Il était dans la présence de Dieu. Mais le péché a fait que Adam a perdu la présence de Dieu. Le péché a fait que Adam soit sorti de la présence de Dieu. Le péché a fait que Adam soit sorti du jardin. Ce jardin où il y avait certainement tous les fruits. Ce jardin où certainement il y avait tout ce dont il avait besoin. Il ne souffrait pas. Il n'était pas dans la misère. Il mangeait comme il voulait. Mais voilà, maintenant, il a perdu tous les privilèges. Parce qu'il a péché, il a transgressé la loi de Dieu. Il a désobéi. Amen. Et aujourd'hui, dans le 21e siècle que nous sommes, on veut tolérer le péché. Nado, Dieu ne joue pas avec le péché. Non. Il ne joue pas avec le péché. Je poursuis, verset 24, le dernier du chapitre 3. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. L'Éternel est vivant. Merci Jésus pour ta parole. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus revient bientôt. Mettons de l'ordre dans nos vies. Examinons notre marche chrétienne. Vivons-nous véritablement la vie chrétienne, où nous vivons ce que nous voulons vivre, où nous vivons selon nos pensées, nos raisonnements, nos opinions, notre manière de voir les choses. Amen. Dieu est dans sa parole et Dieu honore celui qui vit sa parole. Dieu a honoré Abraham. Dieu a honoré Moïse. Dieu a honoré Josué. Alléluia.
Donc, le péché tue, le péché détruit, le péché nous sort de la volonté, même le péché nous fait perdre les promesses de Dieu. Le péché te fait perdre la vision de Dieu. Le péché apporte la confusion. Quand on est dans le péché, en fait, on est dans la confusion, dans le mélange. On ne sait même plus reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. On est là. On est là. Mais quand la vérité arrive, on voit maintenant la différence. Et on suit la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous permette de parvenir à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur nous permette de marcher dans les voies que lui, il a tracées pour nos vies. Et que si nous sommes dans l'erreur, si nous sommes là où Dieu ne nous a pas appelés à être, que le Seigneur retire nos pas et qu'il nous guide, car il est celui qui nous a choisis. Et il est celui qui nous a établis, afin que nous allions et que nous portons du fruit et que ce fruit demeure en nous. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Nado. Pour la première partie, nous avons vu ce que c'est que le péché et nous avons illustré au fait par un exemple en parlant de Adam et Ève, qui sont les premières créatures que Dieu a créées, qui ont péché devant la face de Dieu, qui ont déçu le Seigneur, qui ont transgressé le commandement de Dieu et suite à ce péché, ont perdu la présence de Dieu dans leur vie et ont été chassés du jardin d'Éden. Nous avons pris encore l'exemple d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a exterminés. Donc Adam et Ève, c'est l'Ancien Testament. Ananias et Saphira, c'est le Nouveau Testament. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il ne va pas changer à cause d'une personne. Non, non, il est Dieu. Sa parole demeure sa parole. Alléluia. Donc, c'est cela. Je vais te laisser faire ton étude. Et une fois que tu auras fait ton étude, on rentrera encore plus en profondeur selon l'attention du Saint-Esprit par rapport au thème qui est sur le péché. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Père, je te rends grâce pour cet enseignement. Je te dis merci parce qu'encore aujourd'hui, tu parles à nos cœurs. Aujourd'hui encore, tu nous interpelles. Aujourd'hui encore, tu nous permets de reconsidérer nos voies et de pouvoir mettre l'ordre dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, tu t'es révélé à nous au travers de ta parole, ta sainte parole. Que ta parole qui a été prêchée, qui a été révélée, qui a été propagée, puisse prendre vie au-dedans de nous, puisse travailler dans nos cœurs, puisse, Éternel Père, illuminer les yeux de notre esprit, puisse parler, Seigneur, à nos pensées, à notre intelligence, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, qui a été prêchée, Seigneur, aujourd'hui et enseignée, je prie afin que nous puissions être enracinés et fondés dans ta parole pure et véritable. Que, Seigneur, ce thème sur le péché nous fait comprendre que le péché n'est pas notre ami et que nous devons fortement le combattre, le résister, le chasser dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soutiens-nous, Seigneur, dans notre marche. Fortifie-nous dans notre marche. Conduis-nous, éclaire-nous, Seigneur, tout le long du chemin et retire-nous de tout lieu auquel tu ne nous as pas appelés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur, car ce n'est pas toujours facile, mais nous prions afin que ta grâce nous soutienne et nous accompagne. C'est en toi, Seigneur, que nous nous confions, c'est en toi que nous espérons. Prends le contrôle de toutes choses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et garde-nous dans tes voies, Seigneur, afin que nous puissions toujours faire ta volonté. Amen. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté. Merci Jésus de nous préserver de tout danger, de nous garder et de pourvoir à chacun de nos besoins. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus. Amen. Éternel.
Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Marche, marche, marche dans la lumière. Marche, 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 et l'œuvre du Seigneur. Marche, marche, marche sur le chemin étroit. Marche, 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 annonce l'évangile. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Marche, marche, marche dans la lumière. Marche, 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 fais l'œuvre du Seigneur. Marche, marche, marche sur le chemin étroit. Marche, 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 annonce l'évangile. Mon frère, ma soeur, crains l'Éternel. Mon frère, ma soeur, détourne-toi du mal. Mon frère, ma soeur, aime ton prochain. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Hey, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.